Écoutez, ma fille, vous et moi, on est comme des collègues. Madame Chikdem vous accuse d'avoir brisé son mariage. Qu'avez-vous à dire? Alors, sergent, je vous écoute. Je suis sûr que vous avez des bons arguments. Tu te tais parce que tu sais que tu es coupable. Madame Chikdem, que faites-vous? Silence! Ou je vous fais sortir de cette salle. Veuillez poursuivre. Vous avez raison, monsieur le juge. Je suis un policier qui ne cherche que la justice comme vous. Et je vous dois le respect. Je n'ai jamais menti. Je n'ai jamais menti une seule seconde. Madame Chikdem m'accuse d'avoir brisé son mariage. Parce que ce n'est pas vrai? Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que Arda et moi, on se connaît depuis des années, depuis nos études de police. Nous avons toujours été des collègues et c'est le plus important pour nous. Comme vous le comprenez donc, quand ils étaient mariés, nous n'avons jamais rien fait qui puisse créer des problèmes. Nous n'avons pas eu de relation. Et maintenant, c'est le cas? À présent, Madame Chikdem et Monsieur Arda vivent séparément. Après leur séparation, avez-vous eu des relations tous les deux? Oui, c'est difficile de l'expliquer, mais nous sommes dévoués l'un à l'autre depuis tant d'années. Depuis le lycée, en fait. Mais comme j'étais froussarde, j'ai essayé de retenir mes sentiments. J'ai essayé d'ignorer Arda et mes sentiments pour lui. Mais je n'y suis pas arrivée. Soyez clair. Avez-vous une relation avec cet homme ou non? Non. Pas du tout. Cependant, Madame Chikdem a raison. Je suis amoureuse d'Arda. Depuis la première fois où je l'ai rencontrée. Que tu sois maudite! Vous avez entendu, monsieur le juge? Elle vient juste de tout avouer. Taisez-vous! Je parlerai! Taisez-vous. Vous avez entendu cette Madame gaffe? Chikdem, veuillez vous Et calmer. tu pleures? Tu n'as pas honte. Et tu as osé mettre les pieds chez moi. Vous l'avez entendu? Elle a tout avoué. Que voulez-vous de plus? Viens par ici. Écoute, réfléchis bien. 1 ou 2 ans de prison, ça passe vite. Tu n'en mourras pas. Pense à ta famille. Pense à Homer. Signe le papier. Aidez-moi. Cette fille s'est permise de me menacer. Ils veulent me forcer. Je vous en prie, appelez mon avocat. Je vous en supplie, appelez mon avocat. Je ne parle pas de n'importe quel choix. Tu devras choisir qui va mourir. Qui devra mourir en premier parmi les gens que tu aimes autour de toi? Frérot, tu dois m'aider. Qu'y a-t-il? Elif est en cellule au 2e sous-sol. Sur la gauche? Tolga, il faut que je trouve un moyen de voir Elif. Alors il te faudrait savoir voler comme un oiseau, parce que c'est impossible. Alors s'il te plaît, aide-moi. Je suis sûr qu'il existe un moyen. Dans la cellule, il y a une petite fenêtre.
Mais ils ont mis des gardes partout dans le jardin. Personne ne peut approcher. Elif! Elif, ma chérie, je suis là! Homer. 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 Elif, ma chérie, je suis là, mais je ne sais pas si tu peux m'entendre. J'ai essayé de venir te voir, mais ils ne m'y autorisent pas. Ils ne m'ont pas laissé d'autre choix, Elif. Je sais que même si tu n'entends pas ma voix, tu ressens mon amour. Sache juste que je suis très près de toi. Oui, ils nous éloignent l'un de l'autre. Tes yeux sont loin, ton odeur est loin, et ta peau est loin de moi, mais peu m'importe. Je te verrai même si je ne peux pas te regarder. Je sais que tu me verras aussi. Mais ils ne savent pas une chose. Ma chère Elif, je t'ai tellement gardé dans ma mémoire que je connais chacune de tes larmes. La fraîcheur de tes joues, ton souffle, je connais tout ça. Oui, on est séparés. Mais juste maintenant. Ne crains rien, ok? N'aie pas peur. S'il le faut, je donnerai ma vie pour te sortir de ce trou. Mon Elif, il m'est insupportable de te voir souffrir ainsi. Je ne lâcherai pas si facilement. Ma chérie, Elif. Jusqu'à maintenant, rien n'a réussi à nous briser. Ne laisse pas ces murs froids le faire, d'accord? Signorina, tu as toujours eu confiance en moi. Je t'en prie, crois en moi, d'accord? Homer. Homer. Homer, où es-tu? Homer. Commissaire Homer, que faites-vous? Quoi? S'il vous plaît, commissaire Homer, descendez. Écoute, frérot, fiche-moi la paix. Elif? Elif! Ma chérie Elif, je suis là! Je vais te libérer. Je vais te libérer! Que faites-vous ici? Sortez d'ici! Elif, ils ne réussiront pas à nous détruire! Je t'aime tellement! Je t'aime tellement! Ne pars pas, Homer. Homer, ne pars pas. Ne pars pas. Mon Elif!
Il ne peut pas nous séparer, ma chérie. Je t'aime. Je t'aime. Omer? Omer, ne pars pas! Mon Elif, ne perds jamais espoir, jamais. Je te libérerai. Ne crains rien, je suis là. Elif, ma chérie, ils ne nous sépareront pas. Ne t'approche pas. Allez, chef, ne faites pas de problème, je vous en prie. S'il arrive quelque chose à cette fille, tu regretteras le jour où tu es né. Tu as compris? Ne bouge pas. Omer! Ho bisogno di te! Mi stanno minacciando! Omer, mi senti? Elif, je suis là. Allez, officier. Arrête, mon gars, c'est le chef. Mi hanno già dato una petizione. Se non lo firmo, ti uccideranno la mia famiglia. Omer, est-ce que tu m'as entendu? Mais bon sang, que se passe-t-il ici? Vous ne l'avez pas encore sorti? D'accord, c'est bon. Je m'en vais. Je m'en vais. Enlève ta main. Omer! Omer! Enlève ta main. Allez, ramène le chef Omer à la porte. Explique-lui qu'on ne tourne pas un film romantique ici. Nous, on protège les citoyens. Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as dit? T'es content de toi maintenant? Laisse-moi, laisse-moi. Hé, mais qu'est-ce que tu fais, mon gars? Tu es devenu fou ou quoi? Alors dis-moi, que penses-tu de mon film romantique? Je me souviendrai de ça, Omer Demir. Si jamais tu te mêles de mon affaire, je vais... Dis-le, allez, qu'est-ce que tu feras? Ok, fils, calme-toi. Je t'en prie. Ce n'est pas terminé. Tu vas me le payer, Omer. La facture a augmenté depuis 2 jours. Viens et laisse-moi te la payer tout de suite. Mais ça suffit! Éloignez-vous maintenant! Chacun retourne à son devoir. Mon devoir est de le virer de ce service. Écoute, je m'en charge. Allez. Allez, va-t'en. Mais qu'est-ce que tu fais, Homer? Je réclame la justice, mon frère. Mais quoi, en te battant avec tes collègues, c'est ça? Tu ne sais même plus ce que tu fais. Tu as perdu le contrôle. Laisse-moi. Fiche-moi la paix, s'il te plaît. Mais qu'est-ce que tu as? Homer, tu te sens bien? Va en enfer! Tu n'as même pas eu honte de venir ici! Hein? Est-ce que tu n'as jamais eu honte en mangeant Shigdem! ma nourriture, en dormant dans le lit que je t'avais préparé? Contrôle-toi! Comment as-tu embobiné mon mari? Comment l'as-tu convaincu? Ça suffit. Tu es vraiment ridicule. Ce n'est pas moi qui me rend ridicule, c'est elle! Cette femme! Je veux que tout le monde sache que cette femme m'a pris mon mari! Elle a brisé mon foyer! Elle a détruit mon mariage! Cette femme, oui, cette femme! C'est cette femme! Mais non, Shigdem, ce n'est pas du tout ce que tu crois. Je te le jure. On ne t'a jamais trompé. Je vous prie de quitter cet endroit. Que chacun rentre chez lui maintenant. Ceci est un tribunal. Tu t'es glissé dans ma maison. Et tu m'as pris mon mari, tu as détruit mon mariage. Tu as détruit mon mariage! Shigdem! Sois poli. Tu sais crier quand il s'agit de moi, hein? Mais tu te tais devant ta maîtresse. On peut pas la toucher. Hein? Surveille ton langage. Surveille ton langage. Si vous ne quittez pas cet endroit tout de suite, je vais prendre des mesures. Je vous en prie. Désolée. Tu essaies de fuir, bien évidemment. L'affaire a été rejetée, mais je ne te lâcherai pas. Je ne te laisserai pas en paix. Je ne te laisserai pas être heureuse avec mon mari, pas même un seul jour. Ok. Fais ce que tu veux. Ce mariage est terminé, t'as compris? Certainement pas. Ce n'est pas encore terminé. Tu m'as entendu? On n'en a pas terminé. Ça ne s'arrêtera pas là.
Elle a encore perdu le contrôle. Elle sait pas ce qu'elle dit, tu le sais, n'est-ce pas? Qu'est-ce que j'ai fait, Arda? Qu'est-ce que j'ai fait? Oh. Tu t'es juste comporté comme je l'attendais. Ne crains rien. On est devenu comme de la gangrène. Il faut que quelqu'un coupe ce lien. Mais ne crains rien, tu t'y habitueras. C'est ton dernier mot, Fatih? Ce n'est pas mon dernier mot. La vie en a décidé ainsi. On ne peut rien y faire. Fatih! Ni lui faire. J'ai apporté ça pour ta sœur. Elle va devoir témoigner. Ils vont exiger une énorme caution. Je sais que la situation de votre société n'est pas bonne. Voici 700 000 lire pour Elif. Bon, vous pouvez vous rhabiller. Tiens, c'est pour toi, c'est maman qui te les envoie. Arrête, donne-moi ça. Attends, laisse-moi faire. Docteur, comment va-t-il? Vous devez être opéré en urgence. Je vais préparer la procédure. Demain matin, on pourra opérer. C'est impossible, je ne peux pas me faire opérer. Monsieur Homer, il y a un risque pour votre bras. Un risque important. Suis-je assez clair? Je vois. Je comprends, mais j'ai des choses à faire. Est-ce que c'est plus important que ta vie? Oui, frérot. C'est toi qui as voulu que je vienne. Maintenant, je m'en vais. Homer! 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 Arrête, ok. Ok, je comprends. Tu as un grand cœur. Tu ferais tout pour celle que tu aimes. Mais moi? Et notre mère? Est-ce que tu as pensé à nous? Mon frère, si tu ne fais pas cette opération pour toi-même, fais-la au moins pour nous. Je ne laisserai pas mon frère devenir un manchot. Comment pourrais-tu accepter de devenir un demi-homme? Je ne peux pas m'occuper de mon bras avant d'avoir sauvé Elif. Pour l'instant, il n'y a qu'Elif qui compte. Frérot! Attends, frérot, écoute-moi! Frérot! Oh! Tu vas rester à l'hôpital, je te préviens. Non, je resterai pas.
Mais pourquoi ne me fais-tu pas confiance? Tu crois que je ne suis pas capable de sauver l'amour de mon frère pendant qu'il se bat pour sa vie? Est-ce que je t'ai déjà refusé mon aide? Hein? J'ai toujours essayé de te protéger. Et tu ne me fais pas confiance. C'est moi qui irai la sauver, je le ferai, ton frère Hussein Demir. Écoute, fils. Tu n'es jamais tombé plus bas que terre, ok? Tu ne sais pas à quel point ça fait mal. Quand tu ne peux plus regarder quelqu'un en face. Je suis tombé plus bas que terre. Pour t'éviter cette souffrance à toi, pour que tu ne verses aucune larme. Tu te sentiras fichu. Tu mourras un peu plus. Chaque jour, je t'en supplie. Laisse ton frère se rabaisser encore une fois. Hein? Laisse-moi en payer le prix. Je ne veux pas que tu souffres. Je t'en prie. Tu te trompes, frérot. Le jour où Cybèle est morte, je me suis effondré, tu sais. Le jour où j'ai appris qu'elle était une passeuse. Le jour où j'étais suspendu. Le jour où Métine nous a échappé. Le jour où ils ont mis Elif en cellule. Je me suis effondré plus d'une fois et je me suis toujours relevé. Si je ne m'étais pas relevé, je serais un demi-homme. Qu'est-ce que tu as fait, toi? T'as toujours prétendu que tu t'occuperais de tout. Arrête de dire stop, frérot. Ne fais pas ça. Ne t'en mêle pas, frérot. Est-ce que tu crois vraiment que ça te donne de l'importance aux yeux de ton frère? Allez, frérot, ne te leurre pas. De temps en temps. Il est plus dangereux de parler que d'agir dans la vie. Omer! Ok, frérot. Prouve-moi que j'ai tort. Prouve-le. Sauve la fille que j'aime. Ensuite, je te demanderai pardon. Ce n'est pas la peine d'en faire une question d'honneur. C'est la vie de ta sœur. Pour l'instant, il n'y a rien de plus que je puisse faire pour elle. J'ai besoin d'aide, pas d'argent. Nilufer, je n'ai rien qui concerne Elif, même pas un seul document. Je n'ai que ma liberté en échange à lui donner. Je ne peux pas aller en prison pour l'instant. Je t'aime, mais je ne peux pas faire ça. Bien sûr, tu as raison. J'espérais que tu te donnerais une dernière occasion de te repentir de toutes les horreurs que tu as commises. Est-ce que tu réalises ce que tu me demandes? As-tu déjà été en prison? Bien sûr. As-tu oublié que j'ai été ton otage? Je le suis encore. Mais toi aussi, tu es un otage, Fatih, de ta propre prison. Tu veux que je te dise? Ce n'est pas à cause de ton père que tu fais tout ça, c'est parce que tu le veux bien. Tu ne veux pas cracher sur le pouvoir et sur l'argent. Exactement comme mon père. Mais maintenant, tu vois, il est sous terre, Fatih. La vie ne conduit en fait qu'à la mort ou à la prison. Mais ma sœur n'est pas comme toi, Fatih. Elle est innocente. Sa place est dehors. Tôt ou tard, tout sortira au grand jour. Elle sortira. Je prends cet argent pour Elif. Mais surtout, ne pense pas que tu m'as véritablement aidé, Fatih.
Quand tu sortiras de ta propre prison et que tu deviendras le vrai Fatih, alors tu auras fait quelque chose pour moi. Qu'est-ce qui s'est passé? De quoi vous avez parlé? Je n'ai pas envie d'en parler, merde. Nilfer, raconte-moi, qu'est-ce qu'il t'a dit pour te mettre dans cet état? Il m'a fait de nouveau tomber amoureuse de lui, d'accord? Il m'a regardé comme personne d'autre ne sait le faire. Il a encore fait quelque chose que personne d'autre ne pourrait faire. Tu es content maintenant, merde? La situation est si mauvaise? Elle n'est pas seulement la propriétaire de la société, elle en est aussi la styliste. Maintenant, on a une mauvaise réputation aux yeux des clients. Ils ont commencé à réagir comme si les bijoux avaient quelque chose à voir avec le crime. Ok, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Elif sortira bien de ce trou à la fin. Homer ne la laissera pas tomber. Mais comment on va gérer ça tant qu'elle n'est pas là? Elle a investi tous ses efforts dans cette société. On va faire de notre mieux pour la sauver, mademoiselle Ashley. J'ai déjà organisé une réunion d'urgence avec l'agence de publicité Pierrot. Bonjour, Homer. Alors, as-tu vu Elif? Tu as des nouvelles d'elle? Ashley, on peut parler en privé? Monsieur Levant n'est pas un étranger. Tu peux parler devant lui. Et puis, il doit aussi savoir s'il s'agit d'Elif. Il s'agit d'une question de famille. Ce sont pas ses affaires. C'est bon, mademoiselle Ashley. Il vaut mieux que je m'en aille. Je connais le chemin. Je reviendrai demain de toute façon. Ok, merci Levant. Ce n'était pas la peine de faire autant de mystère. Je ne comprends pas, chef. Il essaye juste de nous aider. Ne sommes-nous pas supposés rester ensemble pour soutenir Elif? Ashley, est-ce que tu parles italien? Je les ai tous signés. Apporte-les aux enquêtes criminelles, tout de suite. Oui, monsieur. Désolé, chef. Où étais-tu? J'ai obligé Homer à aller chez le médecin. Ok, et comment va notre pacha? Pas bien. Tu es content. Tu vas organiser une fête, peut-être? Fiche-moi la paix, Hussein, ne viens pas m'embêter. Ali, pour l'instant, c'est Arda qui va nous causer des problèmes. Je sais qu'il nous a vus. Tu as vraiment perdu l'esprit, Hussein. Est-ce que tu souffres de paranoïa et aussi de cauchemars? Regarde-moi. J'ai l'air de plaisanter. Tu crois que je plaisante? Arda est sur mon dos. Il a montré ma photo à Nevin. Il nous a suivis le jour où l'on s'est retrouvés. Il était dans ce taxi qui nous a croisés. Il nous reste 2 jours. Dans 2 jours. Dans 2 jours, il va le raconter à Homer. Et crois-moi, si Homer s'en mêle, il nous enverra tous les deux en prison. Disons qu'il nous a vus. On peut lui dire qu'on s'est rencontrés et qu'on a été un match, ça te va? Mais tu crois que mes gars sont idiots ou quoi? Ali, il va falloir que tu m'aides. Sinon c'est la fin pour tous les deux. Disons que tu as raison. Disons que tu as raison et que Arda commence à te soupçonner. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi, Hussein? Ce n'est pas moi qui vais t'aider. C'est Tayyar. Va pleurer chez lui.
Omer, je t'en prie, redis-moi ce que tu as entendu. Ho bisogno di... santi mi mangia. Uccidendo bisogno di santi mi mangia. Uccidendo. Omer, je ne comprends pas ce que tu me dis. Ce n'est pas mi mancha, c'est manca. Ça veut dire manquer. Tu lui manques. Bitonia, ça veut dire besoin. Il n'y a aucun message là-dedans. Tu lui manques, c'est tout. Elle n'a pas essayé de Peux-tu, passer un s'il te plaît, message. te calmer, Asli? Elif a essayé de me dire quelque chose. Si c'est tout ce qu'elle voulait dire, elle aurait dit en français. Calme-toi. Je vais essayer de trouver ce qu'elle a voulu dire. Ok. Tu as raison. D'accord, réfléchis et essaie de trouver. Omer! Ho bisogno di te! Mi stanno minacciando! Asli, tu as raison. Elle n'a pas dit mancha. Je m'en rappelle maintenant. Elle a dit mistano. Mistano minacciano. C'est une menace. Elle a voulu dire qu'il la menaçait. Comment? Je ne sais pas, essaie de te souvenir. Se non lo firmo, ti uccideranno! Uccideranno la mia famiglia! Se non lo fermi... ti uccideranno? O uccideranno? Ti uccideranno la mia famiglia, c'est ça. Dado veut dire donner. Et petizione, petizione, petizione veut dire une déclaration. Ils ont donné à Elif une déclaration. Et la menace pour l'obliger à signer. Mais pourquoi? Mon Dieu! Oh merde! Qu'y a-t-il? Udidere. Udidere veut dire tuer. Familia veut dire famille. Ils ont donné à Elif une déclaration. Ils la menacent de te tuer. Ou de tuer sa famille si elle ne la signe pas. Omer, où vas-tu? Asli, attends ici, je t'en prie. Ne bouge pas de la maison, ok? Alors que vas-tu dire à tes sœurs? Salut. Niloufer, est-ce que Fatih t'a appelé? Ou est-ce qu'il est venu pour essayer de te parler? Non, il ne l'a pas fait. Mais je te tiendrai au courant s'il le fait. Omer! Tiens-moi au courant. Où es-tu, partenaire? Tu travailles? Je dois te dire quelque chose en urgence. Je suis en route pour le poste, frérot. Partenaire, Niloufer va aller voir Fatih. Est-ce qu'on l'a fait suivre? Mais chef Sami devait les surveiller. Frérot, chef Sami n'est plus là, il n'y a que toi, moi et Péline. Dis à Péline de surveiller Niloufer, ok? Ok, frérot. Qu'est-ce qu'il a dit? Il soupçonne Niloufer de voir Métine. Il m'a dit de te dire de la surveiller. Vraiment, c'est vrai? Waouh, Arda, j'avais peur de ne plus être sur le terrain. Et si on allait chez Elif? Je peux monter une tente devant la maison. Que se passe-t-il, Arda? Pince-moi. Vas-y, pince-moi, s'il te plaît. Je veux être certain que ce n'est pas un rêve. Tu ne peux pas t'empêcher de me mettre mal à l'aise. J'ai déjà eu assez honte au tribunal. De quoi tu parles? T'es ma petite amie maintenant. C'est quoi ce comportement, Arda? Est-ce qu'il y a quelque chose entre nous? D'ailleurs, je ne suis pas ta chose, tu as compris? Tu es ma petite amie.
Merda. Allez, donne-la-moi. Pardon? Te donner quoi? La déclaration que tu as signée. Le papier dans lequel tu avoues tout afin que je le donne au procureur. Monsieur, pouvez-vous jeter un œil? C'est urgent. J'arrive. Monsieur Homer, vous pouvez entrer, le commissaire vous attend. Entrez. Bienvenue, chef Homer. Merci, commissaire. Veuillez vous asseoir. Je suis désolé de venir vous voir sans rendez-vous. Sammy est mon partenaire. J'apprécie tous ceux qui l'apprécient. J'espère que ça va aller. Merci, commissaire. Comment vous sentez-vous maintenant? Ça va. Ça va. Mais nous avons d'autres soucis. Vous avez dû en entendre parler par l'officier Sammy. Oui, bien entendu, chef Homer. Je n'arrive pas à comprendre comment c'est arrivé. Sammy est un policier hors pair. Commissaire, si vous permettez, je voudrais vous expliquer en détail ce qui s'est passé. Je ne suis pas venu vous voir plus tôt pour ne pas passer outre le procureur. Mais malheureusement, certains problèmes au département n'arrivent pas jusqu'à vous. Quel genre de problème? L'officier Sammy a dû vous parler du gang que nous essayons d'arrêter depuis un moment. Oui, je sais. Comme il fait partie de ce gang, le procureur a mis ma fiancée en détention. Et maintenant, il dirige un groupe de personnes qui la menacent en prison. Vous vous rendez compte de ce que vous dites, Homer? Alors, où en étions-nous? Donne-la-moi. Non. Je l'ai jeté. Alors, où sont les morceaux? Montre-les-moi. Montre-les-moi tout de suite. Je les ai mangés. Tu me prends pour un idiot? On va bien voir si tu les as mangés ou non. On dirait bien que le chef Homer a bon goût après tout. Tu es très belle. Tu es
fraîche. Tu es rebelle. Tu n'as pas intérêt à me toucher. Pourquoi, chérie? Peut-être que tu vas aimer. Sinon, on s'en fiche. Il n'y a personne ici à part nous. Juste toi et moi. Personne ne t'entendra si tu cries. Ton Homer ne pourra pas venir te sauver. Si tu es gentil avec moi, je pourrais peut-être t'aider. Tu vas finir en prison. J'ai des copains là-bas. Ils prendront bien soin de toi. Hein? Qu'est-ce que tu en dis? Où crois-tu aller comme ça? Où vas-tu? Hein? Chef Mahmoud, sors d'ici de suite. Que se passe-t-il? Le commissaire a appelé, il a un ordre. On doit quitter cet endroit. On est assigné ailleurs. Vite, ils vont bientôt arriver.